Allô, bienvenue sur BBW Beyond Boning Beyond Words avec Mafé. Comme d'habitude, on va présenter le sujet d'aujourd'hui. Donc, Mafé, dis-moi. Alors aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, ce sera pourquoi les hommes trompent. Pourquoi les hommes trompent? Oui. Ouais, ça s'annonce intéressant, hein? Prenez vos snacks, prenez votre petit déjeuner, prenez votre dîner, votre lunch, whatever. Prenez place, on regarde ça ensemble. Déjà pour toi, tromper, ça commence à partir de quoi? Est-ce que ça commence au moment où tu embrasses la fille, au moment où vous vous textez, tard la nuit, au moment où vous vous envoyez des photos? Ça commence à quel niveau exactement pour toi tromper? C'est quoi exactement? Et que on commence avec les questions difficiles. Wow. C'est dur à dire parce que ça dépend. C'est pas toujours la même chose et c'est compliqué pour c'est compliqué pour différentes personnes dans le fond. Donc où est-ce que ça commence vraiment? Au niveau d'un homme, parce qu'en général c'est les hommes qui font le move, c'est les hommes qui commencent avec une chat vite fait et puis ça lance dans la discussion blablabla. Donc moi je dirais c'est pour un homme ça commence quand l'homme fait le move genre. Pas un move, oh, salut comment tu vas, mais un move genre, c'est quoi les plans genre. Et il commence à préparer son approche, son attaque, ah, je vais rentrer à telle heure, je vais raconter des conneries. Bref, il commence à déjà se faire tout un plan d'échappatoire pour pouvoir aller faire son truc et puis rentrer à la maison dans le fond. Ça déjà, il est tombé dans le côté obscur. Il faut le récupérer rapidement. Au niveau d'une femme, c'est plus compliqué, c'est différent. Au niveau des femmes, c'est dès le moment. Parce qu'au niveau des femmes, les femmes se font draguer tous les jours. Là. Que tu sois marié ou pas, la plupart des hommes ils s'en foutent. Là. Écoute, c'est vous. C'est quoi le plan? Ils vont essayer pareil. Donc, les femmes, en général, vous avez plusieurs personnes qui vous écrivent tous les jours. Il y a certaines, ça peut être de 100 à 200 personnes. Salut. Il y a d'autres, c'est un peu moins. Mais ça dépend. Plus tu es joli, plus il y a de la concurrence. Genre. Plus il y a du monde au balcon, comme on dit. Maintenant, à partir de là, c'est clair que pour les filles, 100 personnes qui t'écrivent, tu ne vas pas dire non à tout le monde. Il y a un qui va filtrer entre le lot. Donc, si tu commences déjà à discuter avec quelqu'un alors que tu sais que l'intention est claire, si tu commences déjà à mettre de l'ambiguïté dans la relation avec la personne, tu sais pourquoi il t'a écrit, mais tu fais mine d'ignorer, genre ça c'est une spécialité des femmes, mine d'ignorer, non, on est amis, non, il ne se passe rien, non, bullshit, connerie complètement, il n'y a personne qui veut être ton ami, ma jolie. Mais c'est ça, ça commence à différents moments et c'est vraiment au niveau des filles, dès qu'elles ouvrent la porte à de quoi, à une relation ou à quelque chose qui peut se préparer déjà, là ça commence. Mais maintenant, il y a d'autres qui disent sucer c'est tromper, d'autres qui disent sucer c'est pas tromper, d'autres qui disent embrasser c'est tromper, d'autres qui disent embrasser c'est pas tromper. Donc maintenant, ça dépend des limites que vous dans le couple vous êtes fixés. Mais écoute, tromper c'est tromper, hein. On va pas commencer à jouer sur les mots. Dès le moment où un se sent lésé dans la transaction, c'est tromper un peu quand même. Est-ce que tu penses aussi que la tromperie, ça commence déjà dans la pensée, dans tes pensées?
Ça, c'est pousser le penser bouchon. genre, tu penses à tromper ta femme constamment. Est-ce que C'est pousser le bouchon trop loin. Parce que, on va être honnête, on ne contrôle pas 100% des pensées qui se passent dans la tête. Donc, si je vois une belle femme circuler, je dis « Hey, Lord !» Donc, est-ce que je l'ai trompé? Non. J'ai peut-être eu un sourire mesquin. J'ai peut-être eu une pensée « Ah, mais son homme là, il doit travailler. Hein? » Ou j'ai peut-être une pensée random, genre. Où j'ai vu des lèvres avec un beau rouge à lèvres et je me suis dit « Ah, peut-être ça goûte la fraise, son rouge à lèvres. » Est-ce que ça veut dire que je l'ai trompé? Non. Il y a des pensées qui ne se matérialisent pas. Donc ça, j'appellerais pas ça tromper. Mais, écoute, si tu penses chaque jour à la femme de ton voisin, écoute, là, on rentre dans le borderline trompé, là. Parce que tu prémédites, tu sciences, tu penses à comment tu vas lui parler, tu fais one, two, one, two, one, two. Ça peut rester dans ta tête. Mais ça veut dire que tu prémédites déjà comment tu vas faire. Si c'est une personne random, tu vas probablement jamais voir la personne là. Et puis ça peut-être c'est une joke que tu t'es fait dans la tête et puis ça s'arrête là. Genre. Mais dès le moment où tu nourris le sentiment, c'est peut-être ça arrive peut-être dans de quoi. Genre. Mais c'est difficile à dire parce que tu peux avoir. Il y a des sentiments qui ne sont pas malsains non plus. Il y a des gens que tu aimes genuinely, tu aimes vraiment la personne, tu veux du bien de cette personne et puis tu penses du bien de cette personne, tu as envie d'être avec cette personne, mais rien de tordu, genre. Vraiment quelque chose de sain, tout ça, tout ça, tout ça. Donc à partir de là, écoute, personne peut lire dans les pensées comme on dit, donc c'est un jeu d'essai et d'erreur. Il n'y a personne qui va venir dire ah, j'ai écouté tes pensées, j'ai vu que tu m'as trompé avec la fille du voisin. Donc, mais c'est ça. Puis, vous, les hommes, qu'est-ce qui vous pousse à aller voir dehors? Donc, je mets la question un peu plus haut pour que tout le monde entende, parce que le micro est quand même un peu loin. Donc, qu'est-ce qui nous pousse à aller dehors? Bon. C'est pas vraiment. Si on revient à la base, la nature de l'homme, l'homme en général, grand H, l'homme est un animal. L'homme est un animal comme tous les animaux. Un coq, une poule, un lion, un bœuf. L'homme est un animal. La seule différence, c'est que l'homme est un animal doué de raison. Donc, il pense, il comprend, il réfléchit. D'où tout ce qu'on a créé, des maisons, des voitures, des bâtiments, etc. On va dans l'espace, etc. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait pousser un homme à tromper? De base, l'homme en général, il est conçu de manière à vouloir conquérir en général. Quand on va dans la jungle, et on cherche le plus fort des gorilles, je donne gorille pour un exemple juste comme ça. Si on cherche le plus fort des gorilles, il veut toutes les femelles du coin. Il s'en fout de qui, quoi. S'il y a un problème, il le frappe et puis il prend la femelle pour lui. Même chose pour les lions, même chose pour n'importe quelle race d'animaux que vous allez trouver. Il y a certains animaux qui sont de nature, comment on appelle, en couple. Quand ils choisissent un partenaire, c'est le partenaire à vie. Même si le partenaire meurt, ça reste toujours ce même partenaire. Ils vont rester célibataires. Ça existe chez les animaux également. Mais ça, c'est un instinct de survie qui a été développé chez les animaux en particulier. La plupart des animaux, c'est vraiment, je suis le roi du secteur, je fais ce que je veux. Donc, même les hommes, ils sont conçus comme ça. Je ne justifie pas la tromperie. N'allez pas dire que Charles a dit que, donc je vais aller. Non. Là maintenant, les hommes doués de raison, on peut choisir de ne pas tromper. On peut choisir d'être monogame, on peut choisir d'être polygame.
Personne n'est obligé de faire quoi que ce soit. Si vous voulez faire la polygamie, bon vent, allez-y, go. Si vous voulez faire la monogamie, bon vent, allez-y, go. Maintenant, il faut que l'autre personne soit au courant des plans. Tu ne vas pas venir me dire que c'est toi, je veux, tu es la seule que je veux, on se marie, on signe, voilà, on est ensemble. Et après, maintenant, 2 mois plus tard, tu me dis, ah, la petite fille là, tu sais, je vais t'emmener une deuxième. Non. On n'avait pas prévu ça. C'était pas signé comme ça. Tu m'avais dit ça. C'est comme ça, on s'était entendu. Si la personne te dit que lui prend plein de femmes et tu as accepté de rentrer dans sa relation comme ça, ne t'étonne pas qu'il t'emmène une deuxième, qu'il t'emmène une troisième, t'emmène une quatrième. Il n'y a pas histoire de oh je l'ai pris comme ça il va changer. Non, il ne va pas changer. Comment tu as pris là, c'est comme ça que tu gardes aussi. Même chose si tu as pris ton petit ami et puis quand vous êtes connus, il était dans les 1-2. Dans certains cas, il va changer. Hein? Mais s'il ne t'a fait aucune promesse 1-2 que tu as connu avant, c'est ça encore, tu vas dormir dedans. Donc, il faut voir ta situation avant de t'engager au passé. C'est pareil des deux côtés, garçon ou fille. Qu'est-ce que tu as vu avant? Ne pense pas que c'est parce qu'il y a un mariage ou il y a eu une union que ça va changer. Tu n'as aucune garantie. Je ne peux pas penser qu'un homme que je marie, pendant qu'on était copains-copines, il a passé tout son temps assis dans le fauteuil à manger des chips et regarder la télé. C'est pas le moment où je vais le marier qu'il va se lever pour aller travailler. Même chose inversement pour une femme. Si la femme que j'ai connue pendant qu'on était dans le copinage, elle n'a jamais cuisiné pour moi. Elle n'a jamais nettoyé chez moi. Quand elle vient chez moi, elle s'assied devant la télé, elle mange, elle laisse ses affaires partout et elle part. Ce n'est pas pendant le mariage que tu vas voir, oh chérie, je t'ai préparé du michoui. Non. Ce que tu as vu avant, c'est ce que tu vas avoir encore. Donc, il faut bien savoir avant de faire les choix. En revenant au point, qu'est-ce qui peut pousser les hommes? Donc déjà, l'aspect biologique de l'homme, manière dont il a été créé. L'homme a été créé pour se multiplier, pour procréer. Donc c'est un peu biologique dans l'homme. Genre, c'est quick là. Ça peut partir vite. Et c'est comme l'exemple que je te donnais une fois. Par rapport à s'il y a 5 femmes et un homme, il pourrait avoir 5 enfants ou plus. Si jamais la terre était détruite, il restait un homme et 5 femmes, il pourrait avoir 5 enfants ou plus. Donc s'il y a des jumeaux, etc., pour pouvoir repeupler la population. Dans le cas inverse, s'il y a une femme et 5 hommes, déjà, ce n'est pas les 5 hommes qui vont avoir le fun. C'est le plus fort qui a tapé tout le monde, ou bien qui a l'énergie pour calmer tout le monde, qui va prendre la femme. Et la femme peut tomber enceinte d'une personne à la fois. Peu importe comment. Tu peux avoir des jumeaux, mais c'est une personne à la fois. Donc, à chaque fois, il va falloir attendre que le cycle soit complet avant de refaire. Mais si on a 5 femmes, on peut faire le cycle avec les 5 femmes d'enfants. Ce qui fait que l'homme, dans sa nature de base, il est conçu pour en faire plein. Genre, vas-y, fais plein. Mais, tout ça, c'est sous contrôle également. Ça, c'est de 1. Une autre chose qui peut pousser un homme à aller voir ailleurs, c'est qu'il n'est pas satisfait d'une certaine manière de ce qu'il a chez lui. Pas satisfait de ce qu'il a chez lui. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément la faute de la femme, ce n'est pas forcément que la femme n'est pas belle, ce n'est pas forcément que la femme ne fait pas les positions à régner, quoi. C'est juste que dans son envie personnelle, peut-être lui, il est quelqu'un qui fait chaque jour. Lui doit faire chaque jour. C'est comme le petit déjeuner, il ne peut pas le manquer. Genre. Il doit attraper sa femme. Mais c'est clair que des fois, sa femme n'en aura pas envie. Ce n'est pas une raison d'aller voir ailleurs. Mais il y a des gens comme ça. Lui, c'est
on the clock, là. Il y a des gens comme ça. Il y a d'autres, au lieu de quelque chose, il y a d'autres, c'est une maladie également. Il y a d'autres, ils sont juste, c'est comme des anomalies mentales qui fait qu'ils ont toujours le drive, ils ont toujours envie d'aller voir ailleurs, ils ont toujours envie de découvrir, etc. Et il y a d'autres, c'est juste sexuellement parlant, ils en ont toujours envie. Ils peuvent faire plusieurs fois dans la journée, donc peu importe avec qui ils s'en foutent. Il y a ça. Mais la plupart du temps, c'est vraiment le, pas la routine. Il y a la routine pour certains, là, toujours les mêmes choses, toujours pas que c'est toujours le même goût, je vais dire, mais toujours la même position, toujours la même manière de faire, toujours la même rythmique. Il y a des gens qui s'ennuient vite. C'est pas qu'ils sont ennuyés de la personne, mais ils ont envie de nouveauté. Et dans le même principe de la nouveauté, il y a des gens qui aiment juste le thrill, genre, ah, j'ai toujours le contrôle, je suis toujours un checker, je peux toujours démarcher ça, je peux toujours débloquer ça, ah, c'est facile. Il y a des gens qui sont juste comme ça. Donc, c'est vraiment ça, dépend de la personne. Ça peut être nombreuses raisons, ça peut être une raison simple comme une raison super compliquée, ça peut être parce que ma femme ne me comble pas, ma femme ne m'aime pas, ma femme ne prend pas soin de moi. Et il y a beaucoup de choses, même des petites choses qu'on pense non importantes. Si par exemple vous vous disputez toutes les 2 semaines, c'est clair qu'il va se dire, mais quand je suis avec celle-là, elle est calme, elle me comprend, elle ne me crie pas dessus. Genre, il commence à avoir d'autres options dans la tête. Et ça, c'est la même chose que ce soit pour un homme ou pour une femme. Dès que ça ne marche pas forcément, il y a toujours d'autres options qui commencent à popper dans la tête. Et des fois, ça marche super bien, ça marche tellement bien, mais c'est parce qu'il y a une autre side chick qui fait le ménage après. Et c'est pour ça que la relation même marchait autant que ça marchait. Et il y a d'autres cas également, ça marche super bien. Il n'y a aucune raison, quoi que ce soit, mais l'homme il est allé frapper. Juste parce que quoi. Juste, j'étais là, elle était là, et puis pas. Il n'a aucune bonne raison à donner, il n'a aucune explication logique. Il t'aime comme un fou, mais ça s'est passé. Tout ça revient également au langage de l'amour. Le langage de l'amour chez les hommes, c'est différent que pour les femmes. Sur une vidéo qu'on avait fait précédemment, j'avais dit qu'un homme, il peut coucher avec n'importe quoi, dans le fond. Quand je dis n'importe quoi, c'est une exagération, mais il n'est pas compliquant. Quand c'est chaud, c'est chaud. Mais une femme doit avoir un certain degré, à moins que ce soit son métier, comme je dit la dernière fois, elle a besoin d'un certain niveau d'intimité pour pouvoir aller à l'étape supérieure avec un homme. Il y a des filles avec lesquelles c'est plus facile, mais si tu checkes les premières fois, c'était un peu plus compliqué également. Et bien sûr, dans toutes les règles, il y a des exceptions. Il y a d'autres qui sont juste comme ça. Mais c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Il y a des fois, il n'y a pas de raison du tout. Il y a des fois, il y a de bonnes raisons. Mais à aucun moment, ça ne justifie quoi que ce soit. Je ne suis pas là pour juger quelqu'un ou dire à quelqu'un de faire quoi que ce soit. Mais écoute, on ne vit qu'une fois à la fin de la journée. Si tu n'es pas content quelque part, essaie de discuter et voir qu'est-ce qui ne va pas pour développer. Mais s'il n'y a aucun problème, c'est juste des pulsions. Je ne sais pas quoi dire à ce moment-là. C'est juste des pulsions, quoi. À partir de là, je ne sais pas quoi dire. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses de ces hommes-là qui trompent et qui disent que c'était un accident? C'était une erreur. Est-ce que c'est vrai? Non, c'était un accident.
en quoi c'était un accident d'abord? Il y a des fois, c'est vraiment peut-être un accident. Il t'a confondu, peut-être tu as une soeur, vous ressemblez, blablabla. Il t'a vraiment confondu. Ça pourrait être un accident, on ne sait jamais. Il y a des fois, c'est un mélange d'alcool un peu ou de drogue bizarre. Éviter la drogue, c'est pas bon pour la santé. Mais un mélange de substances qui a fait que zone out et puis il s'est retrouvé quelque part où il n'aurait pas dû. Ça, c'est ce que je qualifierais d'accident. Genre. Le reste où tu as fait les démarches attaquant méchant, et puis tu es arrivé quelque part, surtout si disons que tu es allé dans un bar, tu as lancé les attaques, les avances, et puis au final, tu as accompli ton but, tu ne vas pas te lever et partir et dire oh, c'était un accident. Tu as cherché d'une certaine manière. Mais c'est plus quand je pense que quand un homme dit c'était une erreur, c'est que ça n'avait pas vraiment d'importance. Parce que au niveau, pour les hommes en tout cas, moi je peux parler pour les hommes en tout cas, l'acte des fois ce n'est que biologique. J'en avais besoin, j'ai frappé, et puis bonjour, bonsoir, bye bye. Et il n'y a pas d'autre attache, il n'y a rien du tout. Je peux le faire et puis je retourne à ma femme. Non, moi j'aime ma femme. Toi, retourne d'où tu viens, moi j'aime ma femme. Et c'était juste ça, un coup, et puis c'était vraiment biologique, c'était rien du tout. Et c'est ça qu'il peut considérer comme une erreur également. Écoute, ça veut rien dire pour moi, genre j'ai pow! Et puis, et c'est fini, genre, pour moi c'est mort, genre. Et il aime sa femme comme jamais. Mais c'est ça, mais ça arrive, exact. C'est le même exemple que je donnais un peu avant ta question. Des fois, il n'a aucune raison particulière. C'était juste biologique, c'était juste là. Ah, j'ai vu ça, ça me plaît. Bon vibe, bon alcool ou bien bonne soirée et tout. Une chose en amène une autre. Voilà, paf. Et puis, voilà quoi. Mais quand je me lève, écoute, retourne à ma femme là, parce que j'aime ma femme. Bonjour, bonsoir, c'était bien. On a eu du fun, on s'est connus. On a passé un bon moment ensemble. Mais moi, je dois y aller. Et puis, c'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose, un truc que les femmes pourraient faire pour éviter que les hommes aillent voir ailleurs? Un truc que les femmes pourraient faire. Non, hein? Il n'y a rien du tout. Hein? Il n'y a rien du tout parce que on ne contrôle pas ce qui n'est pas relié à nous, notre psyché, à nous-mêmes, à notre physique, etc. C'est lui, c'est l'autre, c'est moi, c'est toi, c'est séparé. Que ce soit un homme ou une femme, tu ne peux pas contrôler l'autre personne. Tu peux te demander ou espérer que cette personne ait un peu de restriction en elle pour se conserver, se protéger, pour ne pas aller dehors, etc. Une chose que tu peux faire, c'est, écoute, tu peux fatiguer cette personne au bon sens du terme, matin, midi, soir, pour diminuer l'envie ou diminuer l'entrain pour autre chose. Ça, c'est quelque chose que tu pourrais faire également. Mais, je dis toujours que, particulièrement pour moi, je dis toujours que il n'y a rien que personne ne peut m'obliger à faire que je ne me suis pas mis à moi-même. Peu importe c'est quoi. Peut-être avec un gain sur la face là, peut-être je serais plus calme, tu vois. Mais dans un monde logique où il n'y a aucun désavantage avec moi, hein, il n'y a rien qu'on peut m'obliger à faire que je n'ai pas choisi la restreinte par moi-même. Donc, si j'ai choisi de ne pas le faire, c'est moi-même qui ai choisi de ne pas le faire. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a poussé à ne pas le faire.
Donc maintenant, si j'applique ça à tout le monde en général, ça veut dire que les gens vont faire ce qu'ils veulent faire. Une personne ne va changer que pour la personne pour qui il a envie de changer. Et c'est la même chose quand une personne n'est pas prête à se marier, tu peux tout faire, il ne va pas se marier. Tu peux tout faire, il ne va pas se marier. Il faut que cette personne-là décide ce qu'il veut, ou bien décide qu'il veut changer dans le cas de la tromperie, pour qu'il décide de ne plus le faire maintenant l'enfant. Donc c'est une décision personnelle. Personne ne peut prendre une décision pour cette personne, pas même le pasteur, pas même la femme, pas même le grand gourou, pas même ceux qui tuent les poules, il n'y a rien. Si la personne a décidé de le faire, c'est qu'il va le faire. S'il a décidé de se restreindre, c'est qu'il va tout faire pour se restreindre. Mais comme je dis, on n'est que des hommes à la fin de la journée. On n'est que des hommes avec grand H. Donc, il y a des fois des fautes, des glissades, des frappes. Et puis, voilà. Mais c'est pas comme si tu ne vas pas aller chercher un homme qui va activement chercher à te tromper. Tu le vois tous les jours sur les réseaux. Et petite, comment tu vas? Ou bien, tu vois toujours deux appels avec des petites, les appels chérie, bébé, non. Il faut un certain niveau de restreinte dans le fond. Mais si c'est dans ça que tu t'es lancé au départ, ne te plains pas si ça vient sur toi. Parce que quand tu te lançais dans l'affaire, est-ce que tu avais vu ça? On peut dire tout ce qu'on veut, mais avant de te mettre avec quelqu'un, tu analyses au minimum la personne. Tu vas le voir à un certain moment. Tu vas voir de quoi, tu vas sentir de quoi, tu vas sentir que quelque chose ne colle pas, etc. Mais si tu as décidé de poursuivre malgré que tu as vu de quoi, eh bien, prends les conséquences avec ça. C'est ça que tu as choisi. Tu n'as pas imposé un changement. Il n'y avait aucune conséquence à ne pas changer. Tu vas continuer dans cette pratique. Jusqu'au jour où tu quitteras. Si tu quittes, il est triste. Il va essayer de te reconquérir, mais s'il ne peut pas, il va aller prendre ailleurs. Mais rien ne garantit qu'il va changer à cause de toi. Une personne qui ne veut pas te perdre va faire tout le nécessaire pour ne pas te perdre. Et il ne faut pas abuser non plus. Il y a surtout vous les filles, vous abusez à elle les gars. Donc, s'il est fatigué, il va partir voir ailleurs aussi. Donc, c'est ça. Est-ce qu'un homme qui a un code sur son téléphone et refuse de donner le code de son téléphone à sa femme, est-ce qu'il trompe sa femme? Est-ce que c'est un trompeur? Il ne veut juste pas donner le code parce qu'il a des informations personnelles sur son téléphone, comme en lien avec son travail ou un truc qu'il ne doit pas partager à autrui. Ça peut être les deux. Écoute, mais le téléphone cellulaire, c'est personnel. Que ce soit un homme ou une femme, c'est personnel. C'est pour toi. Ton téléphone, c'est pour toi. Mon téléphone, c'est pour moi. Dans le couple, si vous êtes marié, si vous n'êtes pas marié, il faut pas. Si tu n'as pas confiance en ta chose, il faut regarder ce que tu veux regarder. Si tu veux partir, pars. Si tu as confiance, ne regarde pas. Si tu as des doutes, regarde. Si tu n'as pas de doute, ne regarde pas. Parce que ce que tu peux voir peut te trouver les yeux. Ça c'est peu importe dans le sens. Des fois, j'ai pris des portables, j'ai vu des choses, j'ai regretté d'avoir pris le portable, j'ai redéposé le portable. Donc, c'est vraiment, si tu as le cœur, vas-y, regarde. Si tu veux voir, si tu n'as pas peur d'assumer ce que tu cherchais au départ, vas-y, regarde. Si tu ne veux pas savoir ce qui se passe là-bas, ne regarde pas. Maintenant, ça c'est une situation comme ça. Il y a des couples
ils ont bien ouvert à ouvrir le portable. Mon portable, tu as mon code, j'ai ton code. Il n'y a pas d'ambiguïté. Maintenant, c'est chacun son truc. Il y a des gens, il y a vraiment des choses personnelles dedans et ils ne veulent pas le partager. Tu dois respecter l'intimité de la personne avec qui tu es. S'il ne veut vraiment pas te partager ça, il ne veut vraiment pas te partager ça. J'estime que dans un couple, il ne devrait pas avoir ça, mais il y a des situations complètement différentes. Si donc, comme l'exemple que tu donnais dans mon travail, je dois vraiment pas divulguer des informations, eh bien, je dois vraiment pas divulguer ces informations. Et on ne sait jamais, peut-être je me suis marié ou bien j'ai pris la mauvaise personne à ma côté. Et d'une certaine manière, je le réalise. Donc, je ne veux pas me faire scammer dans le fond. Je ne veux pas qu'un jour je regarde et puis tous mes comptes sont vidés, tout est parti, etc. Ça, c'est dans les deux côtés, homme comme femme. Mais un téléphone portable n'est pas indicatif d'une seconde relation, bien d'une tromperie, etc. Et il y a des gens qui sont juste de nature taquine. Il y a des gens, ils vont t'embêter, ils vont te faire des blagues coquines, juste pour maintenir un peu de fun, pour embêter, etc. Ça peut être un peu borderline, ça peut être au milieu de la ligne, genre. Mais ils n'ont aucune intention, ils n'ont aucune relation avec d'autres personnes, etc. Mais toi qui vois ça, tu peux commencer à penser des choses qui ne sont pas forcément vraies. Disons que moi je suis un homme, je suis très taquin de nature et puis je commence à dire à toutes les filles du quartier, hey, ma petite, tes fesses sont poussées, hein? Peut-être je le dis juste pour taquiner, juste pour rigoler, juste comme une blague. Mais si ma petite ouvre mon portable et voit ça, hey, tes fesses sont poussées aujourd'hui, c'est comment? Tu sais pas comment la personne peut le prendre, genre là, tu peux le prendre mal, là où il n'y a rien. Et tu peux le prendre bien, là où il y a quelque chose. Ça peut être comme complètement innocent. Comment tu t'es réveillé aujourd'hui, ça va? Bien, enfant, parfait, ton père ça va bien, ta mère ça va bien. Ça peut être tout aussi platonique, mais il y a une tromperie dedans, tu sais pas. Ça peut être juste une relation platonique, mais en vrai ils se voient et puis ils font des magouilles ensemble, donc tu peux pas le savoir non plus. Donc, moi je dis, fais confiance à ton partenaire, si tu as des doutes, eh bien, vas-y, fais-toi plaisir. Mais sois prêt à assumer ce que tu vas voir. Et par exemple, l'homme, par exemple, vous étiez ensemble, vous êtes mariés. L'homme n'avait pas de code sur son téléphone. Genre, tu avais son code et lui aussi il a ton code. Donc, tu as son code, il a ton code. Maintenant, un jour, out of nowhere, tu essaies de, genre ton téléphone est déchargé, tu essaies de regarder un truc vite fait ou d'appeler quelqu'un vite fait, puis tu te rends compte que son code a changé, ce n'est plus le même code que tu connaissais avant. La raison peut être diverse. Il a peut-être changé de code parce que quelqu'un qu'il sait a vu son code et puis blablabla, il veut juste se protéger. Ça peut être n'importe quelle raison. Est-ce qu'il est prêt à te le redonner quand tu demandes? Peut-être que oui, peut-être que non. S'il refuse, est-ce que tu as des raisons de soupçonner de quoi? Est-ce que la raison qu'il te donne, c'est une bonne raison? Ah, excuse-moi, c'est à cause du travail. Ah, excuse-moi, c'est à cause de ci. Ah, excuse-moi, c'est à cause de ça. Si la raison qu'il te donne, c'est une bonne raison, ça revient à la question précédente. Si tu as des doutes, si tu as le cœur pour supporter ce que tu cherches, essaie de guetter. On sait que les femmes sont les grandes détectives, donc guette et puis tu prends un jour, tu ouvres, tu regardes ce que tu vas regarder. Si tu as confiance en ce que tu as, si ton homme te prouve chaque jour qu'il t'aime, si ton homme te montre chaque jour, te donne tout ce dont tu as besoin, tu ne manques de rien, tu n'as rien, il te traîne avec dignité, respect, amour,
évite de chercher le problème. Évite de chercher. Si tu creuses trop ce que tu cherches, là, tu vas aller trouver ça. Même si peut-être c'était une blague, même si c'est de quoi, même si c'est de quoi, ce que tu t'es formé dans la tête, tu vas le voir un peu partout. Et tu vas par toi-même détruire ce que tu as mis tant de temps à construire. Et maintenant ta relation est devenue, tu es toujours dans les doutes. Ah, et s'il fait ça, et s'il fait ça, et s'il fait ça. Au lieu de profiter de ce que tu es maintenant tourmenté par ce que tu as. Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que tu manquais de quelque chose? Est-ce que ta dignité était affectée? Est-ce qu'on t'a manqué de respect? Est-ce que tu as perdu de quoi? Que ce soit physique ou bien dans ta psyché, dans ton esprit, etc. Si tout va bien, ne cherche pas le problème. Si tu cherches le problème, là où tu cherches le problème, tu vas en trouver. Okay. Donc, en gros, pour résumer, tromper, c'est un choix que vous faites. Tromper, c'est un choix personnel. Exactement. Tromper, c'est... On peut le mettre. Ne dis pas que vous faites. Ok. C'est un choix. Quand je dis que vous... Parce que c'est la même chose pour les hommes et pour les femmes, que vous faites aussi. Parce que c'est jamais simple. Mais c'est jamais compliqué non plus. Tu as laissé une autre personne rentrer dans l'intimité du couple. Ou tu as laissé tes envies déborder un peu les lignes directrices du couple. Est-ce qu'on est capable de pardonner? Quand je dis pardonner, c'est vraiment, non mais vraiment pardonner. Parce que si tu me pardonnes, mais toutes les 2 semaines, tu me ressors ça, tu me dis ça, j'ai dit ma veste, je n'ai plus confiance en toi, tu ne m'as pas pardonné. Si dans ta tête, tout ce à quoi tu penses, c'est me faire payer ça, tu ne m'as pas pardonné. Si parce que je fait, tu es sorti aller faire, tu ne m'as pas pardonné. Tu es juste allé faire la même chose que moi. Maintenant, on est 2 dans le même bateau. Donc, nous on est cons dans le bateau. Maintenant, si tu me pardonnes, c'est que à un certain degré, je ne m'attends pas à ce que tu l'oublies. Mais je m'attends à ce que tu me pardonnes vraiment. Écoute, ne le refais plus, on va continuer d'avancer. Et c'est à moi maintenant de regagner ta confiance, de remontrer que je t'aime, de remontrer que c'est vraiment toi que je choisis. Mais c'est pas non plus pour ça que tu vas rendre ça trop difficile. Achète-moi un bateau. mais c'est ça. J'ai vu des hommes même, ils sont allés faire du n'importe quoi, du vrai bordel. Même draguer les petites sœurs des gens. Et après, ils ont acheté voiture. Et puis, le problème est passé. Mais c'est ça. Et vous avez souvent la blague que quand ton homme est millionnaire, milliardaire, quand il trompe, tu tournes les yeux. Ou bien, quand il trompe, tu lui demandes s'il a bien mangé, s'il a besoin de quelque chose, s'il veut du jus, tu l'emmènes lui déposer là-bas. Juste parce qu'il a des sous. Mais en même temps, écoute, moi je dis, si ça ne t'enlève rien, écoute, évite de te chercher le problème. Les gens cherchent toujours, il y a mieux ailleurs. Je vais trouver mieux, je vais trouver de quoi, je vais trouver ce qui est pour moi. Oui, tu pourrais trouver. Mais non, également, tu pourrais ne pas trouver. Tu pourrais terminer seul. Tu pourrais perdre ce que tu as qui fonctionne, qui marche bien. Tu n'as aucun problème. Tu manges, tu bois, tu dors. On te donne de l'amour, on te donne tout ce que tu veux. Tu pourrais perdre ça pour une notion comme quoi
lui là à moi, c'est à moi seul, ou bien elle est là à moi, c'est à moi seul. Est-ce que ça en vaut le coup? Est-ce que tu es prêt? Si tu es prêt à sacrifier tout ça, pas de souci. Mais réfléchis bien. Surtout si tu as des enfants ou tu as d'autres personnes qui comptent sur toi, réfléchis bien à ce que tu es en train de faire. Parce que si tu vas gâter tout un truc à cause de ça. Ou bien, même chose, quand vous êtes dans une relation dans une relation de couple, vous deux, vous êtes là, vous avez bâti beaucoup de choses. Une séparation, un divorce, ça reviendrait à ce que tout est divisé. Tout est divisé. Tout ce que vous avez bâti, passé tant de temps à construire, on doit tout diviser en deux, chacun part de son côté. Donc ça devient moins intéressant. Le 1 million qu'on avait ensemble, on se sépare, on a 500 000 chacun. 500 000, ça part vite. Là. Ça part très très vite, plus vite que 1 million ensemble. Parce qu'un million ensemble, on a réuni, on peut faire d'autres choses ensemble. Maintenant, le 500 000, on a séparé, je peux faire moins avec ça, tu peux me faire moins avec ça. Et dépendamment de quel pays on vit, des fois, quelqu'un prend 20 000, l'autre prend 480 000. Un truc, c'est pas forcément équitable. Il y a des mariages qui se finissent, tu prends 0 et l'autre personne prend tout. Donc, c'est vraiment pas une question de ah non, la société veut que ah non, moi mon homme c'est mon homme, ah non, moi ma relation c'est monogamie, sinon jamais. Non. Il y a des gens qui sont dans la polygamie, ça marche très bien. Il y a des gens qui sont dans une relation, ils connaissent toutes les side chicks du monsieur ou toutes les side chicks de la madame, mais c'est régulé, c'est quoi, tout est encadré, rien du tout, ça marche. Donc, ce n'est pas parce que ta soeur est dans une relation avec son mari, les deux, 20 enfants, les deux, il n'y a aucun doute, c'est leurs enfants, les 20 enfants, que toi, c'est exactement ce qui va marcher pour toi. Tu peux aller être deuxième femme, troisième femme de quelqu'un, vous tous, vous êtes contents. Donc, il ne faut pas se comparer aux gens. Fais ce qui marche pour toi. Ce qui marche pour toi pourrait ne pas marcher pour quelqu'un. Ce qui marche pour quelqu'un pourrait ne pas marcher pour toi. Moi, je ne dirais pas que une femme d'un grand émirat à Dubaï ou aux Émirats Arabes Unis, un homme qui a peut-être 30 femmes, je ne pense pas qu'une de ces 30 femmes-là est en train de se plaindre de quoi que ce soit. Peut-être elle a une meilleure situation que moi-même. Elle mange, elle sort, elle fait ses choses tranquilles, mais elle est la 30e femme. Ou bien elle est la 15e, entre milieu 15 avant, 15 après. Et elle n'a aucun problème à vivre sa vie. Donc les préconceptions qu'on a, mettez ça à part. Chacun fait comme il peut. On est venu ici là, c'est pas pour souffrir. Donc fais pour toi, ne regarde pas pour les gens. Fais ce qui marche pour toi. Si ça ne marche pas, eh bien, va chercher quelque chose qui marche pour toi. Il n'y a rien qui est forcé dans la vie. C'est ça. Moi, j'ai plus d'autres questions pour toi. J'attendais même moment là, même comme bagarre dans ma tête. Toi de ton côté, au niveau des femmes, qu'est-ce que vous considérez comme trompé? Je pense que ça pourrait être le sujet de la prochaine vidéo. Alors là, on a fait combien de temps? Ah, on a fait 45 minutes. Ok. Tu as échappé, non? Dites-lui, elle a échappé. Ma prochaine vidéo là, c'est ça. C'était quoi le sujet aujourd'hui? Qu'est-ce qui pousse les hommes à tromper? Qu'est-ce qui pousse les hommes à tromper? Prochainement, on se voit ici. Qu'est-ce qui pousse les femmes à tromper? Peut-être même dans 2 jours, on fait ça même. J'ai trop envie d'écouter ici. Mais c'est ça, c'était Bonding Beyond Words, c'était BBW avec Mafé, notre présentatrice de rêve. On se retrouve bien sûr tous les week-ends, préférablement les samedis dans la soirée, entre 19h et 20h pour la plupart, heure de l'Est, donc heure du Canada, sur notre nouvelle chaîne Bonding Beyond Words. C'était Charlie, c'était Mafé, et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et abonnez-vous. Ah ouais, j'ai oublié.
Abonnez-vous, aimez, partagez au maximum. Je suis sûr que vous connaissez plus de 50 personnes. Donc partagez au maximum, partagez le mot. Laissez-nous savoir dans les commentaires également. J'ai bien envie d'écouter votre avis. C'est quoi votre avis sur le sujet? Pourquoi un homme pourrait tromper? Comment vous le prendrez vous? Est-ce que vous pouvez tolérer qu'un homme trompe? Ou bien même, est-ce que vous considérez la monogamie, la polygamie, etc. On se retrouve à la prochaine émission pour savoir ce que les femmes, pourquoi les femmes trompent. À la prochaine. Bye. Peace.